Euh, Quand je dis tout à l'heure, j'ai dit, ben, quand je suis en dessous de 3000 pieds au-dessus du sol, j'ai le droit de voler à l'altitude que je veux. C'est vrai, mais pas tout à fait. Il y a quand même quelques règles. Il ne faut pas raser les toits des maisons, bien entendu. Donc il y a quelques règles de sécurité à respecter. C'est ce qu'on appelle les hauteurs de survol. Donc, bien entendu, quand on décolle et on atterrit, on décolle de par terre, donc là, les règles s'appliquent pas, bien entendu. Mais pour tout vol VFR, c'est-à-dire tout vol ou vol à vue, on doit voler, on ne peut pas voler à moins de 500 pieds du sol. Voilà, c'est interdit de voler à moins de 500 pieds du sol. Donc 500 pieds, ça fait à peu près 150 mètres. Bon, c'est quand même 500 pieds, c'est quand même très 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 bas. On ne vole jamais à 500 pieds, hein. On vole au minimum à 1000 pieds, hein. Et encore, quand on vole à 1000 pieds, c'est parce qu'on est obligé, parce que il y a des nuages très bas et qu'on ne peut pas du coup monter. En général, quand on a le choix, on vole au moins à 2000 pieds. Mais bon, réglementairement, on n'a pas le droit de voler en dessous de 500 pieds. Sauf quand on vient bien sûr décoller ou atterrir. Ensuite, il faut en plus respecter une distance minimum de 500 pieds autour de toute personne, véhicule, navire ou obstacle artificiel. Ce qu'on appelle un obstacle artificiel, c'est un bâtiment, par exemple. Voilà. Euh, cette règle-là, en fait, ça se traduit par ça. Voilà. C'est-à-dire que quand je prends mon avion, eh ben, il faut que quand je prends une distance de 500 pieds en dessous de moi et que je prends un rayon de 500 pieds autour de moi, donc à peu près 150 mètres, eh ben, j'ai rien là-dedans. J'ai pas le sol, j'ai pas d'obstacle, j'ai pas de personne, j'ai pas de véhicule, j'ai rien. Voilà. Il faut que je conserve toujours cette distance de sécurité par rapport à tout objet. Donc en gros, ça on peut le respecter que quand on est en pleine campagne et qu'il n'y a aucune habitation, voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça faire du vol en campagne. Dès qu'il y a des habitations, une ville, quelque chose, à ce moment-là, eh bien la distance, elle augmente. La distance de sécurité, elle augmente. Et en fait, la distance de sécurité, elle va augmenter en fonction essentiellement du risque. Si jamais, par exemple, on a une panne moteur et qu'on doit se poser en catastrophe, eh ben, vous savez que l'avion, lui, si on a une panne moteur, on va planer et on va se poser. Forcément, plus on est haut, plus on pourra planer loin. Donc plus on pourra aller à s'éloigner d'un obstacle, d'une ville, d'un stade où il y a des personnes, pour pouvoir aller se poser sans aller se cracher sur les gens. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va vouloir survoler une zone où il y a beaucoup d'habitations et beaucoup de personnes, donc en gros, plus on va survoler une grosse ville, plus on va devoir la survoler en passant haut au-dessus pour se mettre en sécurité. Comme ça, si jamais on a une panne de moteur, ben on pourra se planer suffisamment loin pour sortir de la ville et aller se poser dans un champ. Si je suis trop bas, que je vole au-dessus de Bordeaux à 500 pieds par exemple, si j'ai une panne moteur en plein milieu de Bordeaux, ben, je peux atteindre aucun champ. Je suis sûr que je vais me cracher dans la ville. Donc, il y a ça, puis plus l'aspect nuisance sonore, hein. Si à Bordeaux, il y avait des avions qui passaient à 500 mètres, à 500 pieds au-dessus d'eux toute la journée, je pense qu'ils aimeraient pas. Voilà. Alors, les règles, en France, elles sont rappelées sur les cartes. Je vous les donne ici. Il y a parfois question OBIA. Donc, vous avez la définition de ce qu'on veut survoler, le symbole que ça a sur la carte et la distance de survol demandée. Donc, vous voyez, quand on passe au-dessus d'un parc ou d'une réserve naturelle, donc sur les cartes, c'est délimité par des sortes de petits points, un trait rouge avec des petits pointillés, hein. Donc, par exemple, s'il y a une réserve, il y a au-dessus de l'île aux oiseaux, par exemple, qui est au milieu du bassin d'Arcachon, c'est une réserve naturelle pour les oiseaux. Et donc, elle est entourée comme ça d'un cercle rouge avec les petits points rouges. Voilà. Donc, sur la carte, elle est représentée comme ça. Voilà. Ben, cette zone-là, si on veut passer au-dessus, on doit y passer au minimum 1000 pieds au-dessus.
C'est des hauteurs de survol, hein. Donc hauteur, je rappelle que ça veut dire que c'est la distance par rapport au sol. C'est-à-dire que si il y a du relief et que la zone que je veux survoler, elle est déjà elle-même à une altitude de je dis n'importe quoi, 1500 pieds, moi il faut que je passe encore 1000 pieds au-dessus. Donc il faut que je vole à 2500 pieds. Ensuite, les petites villes, les petits villages, tout ça. Donc en gros, ce sont tout ce qui fait moins de 1 km, 1,2 km de large. Donc c'est les petits villages en gros. Donc sur les cartes, c'est représenté juste par un petit point bleu, point jaune. Là, il faut les survoler à une hauteur d'au moins 1700 pieds. Ensuite, les agglomérations un peu plus grosses, entre 1200 et les agglomérations qui font entre 1,2 km et 3,6 km de diamètre, donc les villes un peu plus grosses, elles sont représentées sur les cartes par un carré, pour les petites, un carré au jaune, sinon elles sont carrément dessinées et représentées avec une zone jaune. Là, il faut les survoler au minimum à 3300 pieds de hauteur. Et les grosses agglomérations, comme Bordeaux par exemple, sur la carte, elles sont représentées en orange. Et là, il faut les survoler au minimum à une hauteur de 5000 pieds. Ensuite, les petites villes, les petits villages, tout ça. Donc en gros, ce sont tout ce qui fait moins de 1 km, 1,2 km de large. Donc c'est les petits villages en gros. Donc sur les cartes, c'est représenté juste par un petit point bleu, point jaune. Là, il faut les survoler à une hauteur d'au moins 1700 pieds. Ensuite, les agglomérations un peu plus grosses, entre 1200 et les agglomérations qui font entre 1,2 km et 3,6 km de diamètre, donc les villes un peu plus grosses, elles sont représentées sur les cartes par un carré, pour les petites, un carré au jaune, sinon elles sont carrément dessinées et représentées avec une zone jaune. Là, il faut les survoler au minimum à 3300 pieds de hauteur. Et les grosses agglomérations, comme Bordeaux par exemple, sur la carte, elles sont représentées en orange. Et là, il faut les survoler au minimum à une hauteur de 5000 pieds. Paris, c'est interdit de survol, entre parenthèses. Alors, il y a également, il faudrait que j'efface mon... oh, pardon. Il y a également une petite règle pour les autoroutes et les zones de rassemblement. Alors, les autoroutes, par exemple, on n'a pas le droit de les survoler à plus de 1000 pieds, à moins de 1000 pieds, pardon. Voilà. On peut s'en servir en dernier recours s'il n'y a pas de champ de piste d'atterrissage, mais c'est vraiment en dernier recours, parce que le risque, bah, c'est de bien sûr percuter des voitures. Euh, mais donc les autoroutes, on doit être au moins à 1000 pieds au-dessus. Et les zones de rassemblement, donc par exemple, s'il y a un festival, une fête, les stades, la plage, voilà, toutes les zones où il peut y avoir comme ça des gens regroupés. Ben, si c'est des zones où il y a moins de 10 000 personnes, il faut passer au-dessus à plus de 1700 pieds. Entre 10 000 et 100 000 personnes, 3300 pieds. Plus de 100 000 personnes, 5000 pieds. Alors vous voyez, c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours 1000, 1700, 3300, 5000. C'est toujours les mêmes. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est à quoi ça correspond.